Alors, on a fait appel à un autre sportif, un jeune homme très sportif, c'est Thomas Béranger. Vous êtes membre du club des Piranhas à Dieppe. C'est ça. Et vous êtes un pratiquant de ce qui s'appelle le swimrun. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le swimrun... Même si j'ai une idée, hein. Si Ouais. je traduis les deux, Voilà. il se passe quelque Le chose. nom anglais indique un peu la chose. Alors, le swimrun, c'est un enchaînement de la natation et de la course à pied. Donc, la natation en eau libre et la course à pied, c'est du trail. Donc, il n'y a pas de distance prédéfinie. On nage, on court, on nage, on court. Et d'ailleurs, on va parler du swimrun. Vous avez vu la transition, la mer, l'eau, nager? Parce que c'est un sport qui combine, donc vous le disiez, la nage en eau libre et la course à pied. Qui a inventé ce sport? Alors, à la base, c'est des Suédois qui ont inventé ce sport. C'est une bande de copains qui se sont lancés un défi de relier 2 hôtels dans la baie de Stockholm, enfin dans l'archipel de Stockholm, donc qui faisait 75 km entre ces 2 hôtels-là. Sauf que comme c'est un archipel, il n'y a pas forcément de route, donc fallait nager, passer d'une île en courant, repasser la natation et ainsi de suite pour rejoindre les 2 hôtels. D'où le swimrun. Voilà. Alors, on nage, on court. Si on ajoute le vélo, on a le triathlon. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est votre discipline de départ. C'est ma discipline de départ, tout à fait, le triathlon au club des Piranhas, donc où j'ai été formé depuis que je suis tout jeune. Les Piranhas. Alors, et vous, pourquoi les Piranhas, déjà Thomas est modeste, il a été très bon au triathlon. À un moment, vous étiez dans le top 10 français. Tout à fait, ouais, j'ai fait ça pendant quelques C'est un Normand quand même. voilà, quelques années. Minimum. Et pendant mes études, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça professionnellement. Donc pendant 1 an et demi, j'ai pu me donner à ma passion, donc faire ça à temps plein et pouvoir performer. Alors, le swimrun, c'est plutôt pour le plaisir, en fait. Vous avez Maintenant, fait ouais, ça pour tout le à fait, plaisir. ouais, c'est plutôt pour le plaisir. On a découvert ça en fait sur un reportage sur Canal+, sur la course mythique dans cette discipline qui s'appelle l'Otilo, donc qui est en Suède. Et on s'est lancé le défi de se qualifier et d'aller participer à cette course avec Amélie, ma coéquipière. Alors, nous, on veut savoir Ah, c'est concrètement par deux comment ça se C'est passe. par deux, ouais. Alors là, c'est en duo, oui. C'est en duo, Tout c'est le obligatoirement en duo. Tout le temps, ouais, tout le temps en duo. Ah, faut toujours avoir un binôme, ok. Voilà. Soyons un petit peu concrets. Quand vous passez de l'eau, vous courez, vous nagez, vous recourez, comment ça se passe? Vous avez une combinaison qui fait tout? Vous changez entre les deux? Alors effectivement, on a une Ah, combinaison. alors on va être là pour le moment où on se déshabille. Non, mais on garde. En fait, c'est important. on part avec toutes nos affaires. Donc, on part avec les chaussures. On a une combinaison spéciale pour faire cette discipline-là. Donc, qui s'ouvre sur le devant pour pouvoir retirer plus facilement sur la partie pédestre. Et donc, on a des chaussures aussi qui sont adaptées, qui évacuent mieux l'eau, donc qui sont nettement moins lourdes dans la partie natation. Parce que vous nagez avec les chaussures. On nage avec les chaussures. On part avec c'est son pas matériel pratique, Pas ça, facile. et Hein. on finit avec son matériel. Faut que le Après, matériel c'est qu'on plus ait facile que de courir avec les palmes. Oui. C'est un peu plus simple. Il y en a qui ont essayé. Mais... Mais pas encore arrivé. c'est combien de kilomètres si on a deux et qui fait quoi? On se répartit pas les tâches? Alors non, on se répartit pas les Ah tâches. non, mais... mais non. Justement. Là, la course, donc l'Otilo, qui veut dire d'île en île en suédois, fait 75 km. Ah Répartis ouais, donc en- on est resté sur ce qu'ils ont fait à la base entre les deux Voilà. hôtels. On est parti, voilà, ce qu'ils ont fait entre les 2 hôtels. Donc il y a 10 km de natation et 65 de trail. Ouais, c'est un marathon et demi quand même. Hein. Ouais. 10 km de natation, faut les faire aussi. Hein. Ouais, faut les faire et donc on se répartit pas forcément les tâches. Faut savoir que le meilleur nageur passe devant pour ouvrir le chemin et que l'autre personne se mette dans les pieds. Il y a un phénomène d'attraction qui se fait, de portance derrière. Et en trail, généralement, on est plutôt détaché parce que les parcours sont assez spécifiques. Donc on court sur des rochers. C'est pas des grandes routes bien droites, donc c'est Ah oui. pas simple. D'accord. Et c'est ouais. mixte? Ouais, c'est systématiquement mixte. Alors, il y a des équipes, on peut faire en mix, on peut faire des équipes que femmes ou des équipes Mais, uniquement en hommes. quoi qu'il arrive, tout le monde va concourir en même temps. Tout Tout le monde, fait tout. voilà, ouais. c'est un seul départ, tout le monde part en même temps. Ouais. Et vous avez fait cette course, cette fameuse Otilo, vous l'avez faite Voilà, il y a au début du mois. au début du mois. Et vous avez terminé quand même, hein, 73e au général sur 170 duos. C'est ça. Et en mixte, vous étiez 17e de votre catégorie. Donc c'est pas mal pour des gens qui ont commencé ça il y a même pas un an. À peu Il y a près. pas un an, ouais, tout à fait. Donc, on s'est lancé là-dedans. Alors, on a tous les deux un passé de triathlète. Ouais, ça aide. Ça aide à se lancer dans la discipline. Et effectivement, c'était pour nous surtout une découverte et on voulait finir cette course-là dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui est le plus dur en fait quand on fait ce genre de course? Qu'est-ce qui est le plus dur? Alors là, la chance qu'on a eue, c'est que les conditions climatiques étaient exceptionnelles. On a eu un grand ciel bleu sur toute la journée, mais c'est la température de l'eau donc, qui peut Ah oui, descendre en ouais, dessous de c'est 15 bien, degrés. ouais. Donc rester, on a perd des des kilomètres calories, à là. faire. Donc là, on perd un peu d'énergie. Après, c'est les parcours qui sont pas simples puisqu'on n'a pas forcément des bons appuis. On court sur des rochers qui sont qui sont mouillés où il y a des algues, des choses comme ça. Donc les appuis sont un peu fuyants. Et puis c'est la durée de l'épreuve. Nous, on a mis 10 heures on a mis 10 heures un quart pour faire l'épreuve. Donc c'est aussi une fatigue à la force Ah bah oui. à force 10 d'enchaîner. heures. 10 heures, ouais, pour faire la Ah. course. Ouais.
Bon, pour en savoir plus, il faut aller contacter le club des Piranhas à Dieppe, parce que vous êtes un peu pionnier dans cette discipline. Hein. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup les triathlètes, comme je le disais. Donc on se réunit dans les clubs de triathlon pour pratiquer cette discipline. D'accord, merci Thomas d'être venu nous parler de ce swimrun. Peut-être qu'on va essayer, Malika. On va commencer 100 mètres de natation, 1 kilomètre à pied, on va commencer petit, hein. Peut-être. Peut-être, vous êtes bien de mettre ça dans l'hypothèse.